On est très heureux d'être là. Merci beaucoup d'être présent. Donc Frédéric est le producteur de mes films, en tout cas des derniers films. Donc j'ai prévu plusieurs extraits de tous les longs métrages que nous avons fait ensemble. Donc voilà, j'avais pas prévu de faire spécifiquement une rencontre autour du transmédia, vu qu'il y a une rencontre demain pendant le festival ou qui sera spécifiquement sur cette partie de mon travail, mais plutôt donc de faire une exposition un peu des films de fiction réalisés et produits ces dernières années. Donc le premier film que je vais vous montrer, c'est en réalité mon second long métrage qui s'appelle Les Nuits avec Théodore. L'idée du film est née autour d'une envie de filmer dans un lieu à Paris que vous connaissez certainement pour ceux qui connaissent un peu Paris, qui s'appelle le parc des Buttes Chaumont. Et avec cette idée un peu qu'un lieu pouvait agir sur le comportement d'un individu et le rendre dépendant. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout parisien et j'ai fait pas mal de courts et moyens métrages avant ce film-là, et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à tourner en dehors de Paris, et plutôt dans des décors assez champêtres de campagne. Parce que pour moi, voilà, je viens de là, et pour moi c'était plus lié à mon envie de cinéma, en tout cas à l'époque. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ça commence à faire longtemps que je suis à Paris, il va quand même falloir que je réussisse à tourner à Paris. Et en fait, le détour a été presque de se dire, je vais créer un lieu de campagne au sein de Paris. Et j'habitais à l'époque assez proche des Buttes Chaumont, j'y allais assez souvent. Et j'ai trouvé que voilà, le déclencheur, ça a été ça, c'était se balader là et se dire qu'il y avait une possibilité de fiction là, et une possibilité aussi de raconter une histoire sur une dépendance à un lieu au cœur de la ville, quoi. Pour l'extrait là que vous nous avez passé de 2 automnes, 3 hivers, c'était où les lieux de tournage? Alors là aussi on a un peu triché, après c'est des fabrications de mais juste par exemple la rue là. Ouais, alors la rue justement, en fait on a financé le film avec bizarrement la région Aquitaine, pour un film qui se passe essentiellement à Paris, et la région Auvergne. Et pourquoi ces deux régions? Parce que on a réussi à avoir de l'argent d'eux en leur disant que le film se passait entièrement, enfin tous les scènes de ville se passaient à Paris, mais pour nous, moi je connais bien Bordeaux parce que j'étais étudiant là-bas, et pour moi c'est la ville où on pouvait faire croire à Paris, quoi. Donc voilà pourquoi l'Aquitaine, et la région Auvergne, parce que dans le film, quand vous le verrez, il y a toute une partie qui se passe en Auvergne réellement, et toute une autre partie qui se passe en Suisse, dans les montagnes suisses. Et donc on ne pouvait pas aller tourner en Suisse, donc on a trouvé un lieu en Auvergne où on pouvait à la fois tricher l'Auvergne et raconter la Suisse. Donc voilà, c'est aussi les modes de fabrication du film qui imposent les lieux, et donc là en l'occurrence le fait de tourner en Aquitaine et en Auvergne. Tu es connu Bordeaux. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bordelaine. Le frère de Frédéric donc vit la moitié de l'année, il est explorateur, et il vit la moitié de l'année au Groenland, dans un village qui s'appelle Kullershoek, dans un des villages les plus excentrés du Groenland. Et ça faisait des années qu'il avait envie de faire venir en France deux amis à lui, chasseurs d'ours, donc vivant dans ce village, qui n'avaient jamais quitté ce village. Et voilà, il trouve les moyens financiers de les faire venir, et il me propose de faire un film de cette venue donc Oli et Adam, c'est leur nom, en France. Et donc moi je lui dis j'accepte avec grand plaisir. Enfin, je trouve que c'est l'occasion trop belle, mais je me dis que je me sens pas légitime et de l'envie de faire un documentaire. Donc je lui propose de faire une fiction à partir de la venue de ces deux personnages. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils arrivent un mois après qu'ils me fassent cette proposition. Ça s'appelle Epilogue, et on l'a produit aussi effectivement extrêmement vite, puisque on avait juste, quand on a décidé de faire le film, on avait un mois de temps pour trouver un peu d'argent. On a fait le film avec très très peu d'argent finalement, et la bonne surprise pour nous par la suite, ça a quand même été que le film a eu le prix du public officiel de Clermont-Ferrand, a eu le prix Jean Vigo, Canal+ a acheté directement aussi au moment du Festival de Clermont.
et était en sélection César la même année. Donc c'était à la base un film avec tout petit budget, dans une urgence comme ça, et finalement qui a plutôt eu un bel écho. Voilà. Avant de partir au Groenland, en fait, on avait tourné, Sébastien avait tourné Marie et les naufragés en janvier-février 2015, et 3 semaines après, on est parti au mois de mars tourner le second long métrage au Groenland qui n'a rien à voir. Donc on a un nouveau long métrage qui sort le 13 avril en salle, qui s'appelle Marie et les naufragés, et on nous proposait de vous montrer peut-être. Non, c'est parce que je veux bien montrer, mais un truc en chantier. Mais oui, un truc en chantier, une bande-annonce en chantier. Non, c'est vraiment un beau film, c'est vraiment un film qui s'inscrit aussi dans un moment du cinéma français un peu particulier. Et je pense que c'est un film qui ne ressemble vraiment pas à un autre. Marie le naufragé sort le 13 avril. 13 avril. Alors c'est un film qui est produit un peu différemment pour le coup, donc avec des financements de long métrage. Elle est en cours de travail, la bande-annonce. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais après, une fois que le film est fini, nous on travaille avec le distributeur du film, sur tous les éléments de communication, l'affiche, la bande-annonce, etc. Donc conjointement, donc là il la travaille, on la travaille ensemble, on dit ce qu'on en pense et ça évolue. Donc là vous allez voir une version provisoire qui ne sera pas encore en salle avant au moins 2-3 semaines. C'est intéressant aussi, comme ça on vous montre aussi ce sur quoi on travaille en ce moment, qui fait aussi partie du travail de production et de réalisation, c'est-à-dire tout ce qui entoure la sortie d'un film voilà, on travaille beaucoup en association donc avec le distributeur qui s'appelle UFO. Donc c'est une bande-annonce qui est hyper provisoire, qui est en cours de fabrication. Vous allez voir, il y a des descriptions sur chaque personnage qui apparaît qui sont pas du tout définitifs, donc n'en tenez pas trop compte. Et voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une maquette. Ça vous a plu la bande-annonce au fait? Ah oui. Ouais, ça vous a donné envie d'aller voir le film? Oui. Le 13 avril,